vous souhaite mes meilleurs vœux de 2025. Surtout santé. Amen. Et beaucoup de grâce en 2025. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis là pour la prière d'ouverture. On va baisser la tête et je vais lever la voix. Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, ce matin, nous voulons te dire merci de nous avoir permis d'être ici. En réalité, nous n'avons pas été celui que toi tu voulais être, que nous soyons. Mais tu nous as pardonné. Parce que nous sommes des pécheurs. Si nous disons que nous sommes justes, nous sommes menteurs. Nous te faisons menteur même. Et ce matin, tu nous fais cette grâce de connaître ce 12 janvier 2025. Presque 2 semaines dans la nouvelle année. Nous voulons être reconnaissants. Et ce matin, nous prions que tu puisses nous permettre chaque jour d'accéder à ton trône et de te prier. Ce n'est pas seulement dans cette salle que nous devons te prier. Nous devons te prier à tout moment. Toi-même, tu dis dans ta parole, prier sans cesse. Parce que tu sais que nos besoins sont nombreux. Ce matin, nous te disons merci. Parce que ce matin, tu vas te révéler à nous aussi, à travers tout ce qui va se faire et se dire, pour que, Père, nous puissions te connaître assez pour que nous ne soyons pas partagés entre le monde et toi. Merci ce matin. Tu vas diriger ce culte. Tu connais nos cœurs. Ce matin, nous ne pouvons pas exprimer tous nos besoins. Les besoins sont innombrables. Et toi qui visites les cœurs, la Bible dit que tu vois dans les abîmes au plus profond de chacun de nous. Père, tu sais ce que nous traversons. Mais tu sais les miracles que tu nous as permis de faire aussi en 2024. Et Père, malgré ces défis que nous avons eus, tu nous as aimés, tu nous as aidés. Et Père, à t'obéir. Parce que tu dis dans ta parole que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Père, ce matin, nous te disons merci. Nous n'allons pas être longs. Parce que toi-même, tu dis dans ta parole que avant que nous ouvrons la bouche, tu sais de quoi nous avons besoin. Père, ce matin, d'ailleurs, les mots que nous allons utiliser ne seront pas suffisants pour exprimer ce que nous voulons. Mais toi, tu connais déjà. Parce que tu es l'Éternel. Tu sais ce qui va se passer jusqu'au 31 décembre 2025 dans la vie de chacun de nous. Je prie que tu anticipes. Parce que tu es l'anticipateur universel. Et Père, tu vas nous éviter les accidents. Père, nous avons épargné pour que les temples puissent se réaliser, pour que beaucoup de personnes puissent te connaître. Père, et tu as dit, tes promesses sont la réalité. Père, tu as dit que tu vas bénir ceux qui ont la crainte de ton nom. Et ce matin, nous prions que tu puisses diriger nos cœurs vers toi, rien que vers toi. Parce qu'il n'y a pas un autre, Père, être qui puisse faire ce que tu es capable de faire. Tu es le Dieu d'impossible. Et Père, nous avons confié notre vie en toi. Et Père, et tous les aspects de nos vies, nous prions que Père, tu nous permettes, Père, de relever les défis de 2025. Merci ce matin pour tous ceux qui vont passer ici. Je prie que tu les inspires. Tu leur donnes une portion, une double portion de ton esprit pour qu'ils puissent s'exprimer en ton nom. Et non pas de leur sagesse, parce que tu dis maudit ceux qui s'appuient sur leur intelligence et leur sagesse. Merci ce matin pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu as sacrifié sur la croix. Et tu nous as dit, si tu nous as donné ton Fils Jésus-Christ, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à nous donner avec lui? Merci ce matin, nous sommes là pour t'honorer et te glorifier. Merci pour le sacrifice immense qu'il a fait pour nous, pour que nous puissions connaître aujourd'hui le bien, distinguer, discerner le bien du mal. Merci pour tout. Au sein de ton Fils Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Ici, là, pour le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur réservé ceux que disciples écrits, c'est-à-dire que ceux qui sont baptisés dans notre église. Frère, pour moi, c'est un privilège pour moi de venir deuxième dimanche de 2025, de venir partager. Pour moi, c'est un honneur. Je ne suis pas digne de venir parler de l'honneur du Christ en cette année 2025. Frère, non plus tardé, Romains 8, verset 8, juste nous encourager, ce qu'on sait en avant, juste nous encourager à être plus engagés, nouveaux
en cette année 2025. Romains 8, verset 8. Si on est là, la Bible dit ceci. Or, ceux qui vivent selon la chair ne seront pleins à Dieu. La Bible dit ceux qui vivent selon la chair ne seront pleins à Dieu. Frère, c'est que beaucoup de personnes connaissent ce passage. On a qui dit, frère, comment ça va dans nos marches avec Dieu? Comme le doyen dit, on est 12e mois de cette année. Frère, est-ce qu'on a fait le bilan? Oui, c'est vrai, on a fait le veillé. C'est bon, très bon. Est-ce que nous, on a fait le bilan personnel pour dire comment ça va? Est-ce que, de toute façon, en vie 2024, on veut même chose cette année 2025, vie sur la chair? Frère, vie sur la chair, ça veut dire quoi ça? C'est un frère, un sœur qui vit dans la chair, c'est lui qui fait semblant d'être disciple. Un frère qui vit sur la chair, c'est lui qui vit toute vie. Un frère ou un sœur qui vit toute vie, c'est lui qui trompe sa femme ou son mari. Mais il vient au kit ici, il fait semblant. Frère, comment ça va, surtout les mariés? Est-ce qu'on est fidèle à nos maris, nos femmes? Est-ce qu'on est fidèle à Dieu? D'abord, notre premier mari-femme, c'est Dieu. Est-ce que c'est fidèle à Dieu d'abord? Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Est-ce qu'on voit Dieu qu'on est seul? Est-ce qu'on voit Dieu quand c'est au travail, quand c'est ma famille qui n'est pas disciple? Quand c'est même mes amis non disciples? Est-ce qu'on voit toujours Dieu? C'est facile d'être ici, jouer au sein. C'est facile d'être ici, Dieu nous voit comme il y a, tout va bien. Mais comment ça va? Mais Dieu a un plan pour nous. De confession. Frère, est-ce qu'on confesse? Pour être parfait, pour vivre sur l'esprit, il faut confesser ton péché. Comme elle dit, la Bible dit en hébreu, Dieu sait tout en avance. Rien n'est cassé devant Dieu. Hébreu 12, Hébreu 3, verset 12, 13, il dit, rien n'est cassé devant Dieu. Frère, on n'est pas ici à cause d'un pasteur. On n'est pas ici à cause d'un dirigeant qui compte. On est là à cause de Dieu. Et tu es là, frère et soeur, parce que tu aimes Dieu. Mais ça n'arrête pas là. On a besoin d'obéir à Dieu. On a besoin de faire plaisir à Dieu. Mais faire plaisir à Dieu dit beaucoup de choses. On dit baptême, avec une visiteurs. 2024, on est 12 mois. Est-ce qu'on a une étude personnelle? Mais il faut faire plaisir à Dieu, frère et soeur. Oui, on paye notre dîme, c'est bon. On donne notre c'est bon. On donne notre temps. On doit parler de Dieu. Nos frères et sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, les qui sont ceux qui ne voient rien. Combien de personnes dans ta famille qui disent aujourd'hui? Est-ce qu'on passe à ça? D'abord, est-ce qu'on voit la grâce des disciples? Parce qu'on voit les grâces là, on ne peut pas parler. Et aujourd'hui, on est là pour un passage, hein, frères et sœurs. Aujourd'hui, on n'est plus là. Hier, il y a mon collègue, mon patron a très vu. On dit le monsieur était là vendredi. Il n'est pas à la maison, il a piqué Christ et le monde. Il est riche. Il a laissé tout. On a pris sur la route, il est décidé. Quand il est venu hier, il m'a dit, américain, le monsieur est décidé. Il n'était pas malade, hein. Frère, il peut être moi, il peut être vous. Mais est-ce qu'on est prêt? Parce que si moi parce que Dieu c'est formidable, est-ce que Dieu me voit formidable? C'est le problème. C'est le problème, on est des vies sur l'esprit. Mais quand ça arrive, frère et soeur, c'est pourquoi on doit confesser les uns les autres. Parce qu'on ne sait pas quand on mourit, hein. Aujourd'hui, on mange avec maladie. On marche avec maladie. C'est que moi, c'est une grâce pour moi. Dieu m'a soutenu en 2024. Il y a beaucoup de preuves. Frère, cette église est formidable. Je suis fier de l'église. Mais l'église n'est pas parfaite. Parce qu'il y a du monde. Il y a une perfection, il y a perfection. Donc on a besoin, frère, de fixer sur le bon côté de l'église. L'église nous a fait. Grâce au Dieu de l'église, je me suis marié. Grâce à l'église, je peux aller chez Penny, chez Koulibaly, bien, mange tranquille. Sinon, il connaît Koulibaly où ça? Ou bien, ni Tonton Koulibaly. Jamais, mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Frère, est-ce qu'on profite de cette grâce? Est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce que Dieu est fier de nos vies? Est-ce que ce qu'on dit? Est-ce qu'on cite les gens comme surtout ceux qui conduisent les voitures? Souvent, on parle n'importe quoi avec les disciples. C'est pas normal de faire ça. Un disciple doit souffrir des engages. Il dit, maudit là. Le monde dit ça, mais il vous dit frère, c'est un frère qui est disciple, qui est voiture, qui parle mal au volant parce que l'autre l'a fait. Non, toi tu dis, toi tu es disciple. Est-ce que c'est bon de dire ça? Un disciple qui dit des choses, c'est pas bon. Mais on a besoin d'obéir partout. Frère, au travail. Est-ce que c'est le directeur, le patron, est-ce que tu travailles avec toi, c'est que tu es disciple? Est-ce que tu fais dévotionnel, qu'est-ce que tu travailles avec toi-même? Parce qu'on ne fait pas ça, frère. Cette année, c'est une année d'engagement. Comme le pasteur nous a encouragé mercredi. Et l'église qui va bien, c'est l'église
qui honorent Dieu. Est-ce qu'on a une bonne santé spirituelle? Frère et sœur, les célibataires, comment ça va? Est-ce qu'on vit, on voit la femme de le monde? On est là. Personne ne te voit, qui te voit? Dieu. Frère et sœur, vous pouvez mourir là. Même bébé ne peut mourir. Pour dire que non, c'est jaune. Non, l'amour ne connaît pas ça. Il prend qui veut. Donc on a besoin, frère et sœur, de préparer nos marches avec Dieu, de prendre Dieu au sérieux. De vivre comme c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc, maintenant, le péché va arriver. Confession. Est-ce qu'on confesse toujours? Formateur, formatrice. On a des amis. Non forcément mon formateur. Il y a des amis qui peuvent appeler tout le temps que je pasteur. Kojo, c'est mon meilleur ami. Kojo, voilà. On confesse. Pourquoi? On veut être parfait. On veut être plein à Dieu. Mais si on ne confesse pas, frère, ça, si la mort nous vient tout là, c'est fini. Hein? On va faire bol veille, ça ne change rien. En tant que frère, on a besoin de revoir nos marches avec Dieu. Examiner chaque jour. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il a parlé mal à quelqu'un? Est-ce qu'il était fâché quelque part? Est-ce que Dieu est fier de ma journée ou pas? Nous sommes là pour plaire à Dieu. Nous sommes là pour plaire à Dieu puissant qui a fait tout pour nous. Il a sacrifié son fils à cause de moi. Mais il y a qui t'a dit qu'un disciple ne pêche pas. Mais confesse-toi quand ça arrive. Pour être parfait ou parfaite. Aujourd'hui, cette année, c'est une année d'engagement. D'abord, pour être engagé, il faut être saint devant Dieu. Comme le frère a dit tout à l'heure, si on fait des choses qui sont ça ne donne rien. On vit d'une vie, ton papa et ton mari, ta femme, tu viens ici faire son plan, c'est zéro. Il faut régler ça. Il faut régler ça. Il faut régler ça. C'est que nos pasteurs, nous disaient, et alors, ça m'a beaucoup aidé. Il t'a parlé mal, et alors? Il t'a marché sur toi, et alors? Donc ça, le mot là, ça faisait ma tête. Quand ça vient, il dit, mais et alors? Il dit, pasteur, il me dit, il t'appelait ça, mais et alors? Donc j'ai dit, Jésus, on a passé par là. Nos styles, c'est Jésus. Tu vois, il peut être là aujourd'hui, devenir faible demain, ou bien quitter l'église. Et alors? Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. On a besoin de prendre le standard de Jésus-Christ. Des disciples, tu vois, les gens qui vont à l'école, ou bien ils ne sont pas collègues. Et une femme te croise à toi, tu acceptes. Mon frère, fais attention. Ma soeur, lui t'a mené, lui dit, ton marche avec Dieu. On ne sait pas quand on mourit. C'est ça qui me fait peur. On ne sait pas quand on mourit. J'ai un frère hier, il dit, il faut jouer avec Dieu. On ne sait pas quand on mourit. Tu vois, on ne sait pas quand on mourit. Donc si il joue un match avec Dieu, c'est mon vie, c'est fini. Tu vois, nous aussi, frère, on a besoin d'évangéliser cette année. On n'a pas besoin de dire que le pasteur dit non, regarde le pasteur, non, personnel. Quand tu marches là, il faut parler du Dieu. Tes frères et sœurs, tes collègues, ils ne sont pas disciples. Mais si tu fais ceci, il les salue. Tu vois, on a besoin de commencer à la maison. Les chalices commencent par la maison. Il faut éviter tes frères et sœurs. Il faut parler du Dieu. C'est vrai que Dieu qui baptise, mais toi, fais ta part. Il faut parler du Dieu. Il faut montrer les gens qu'on est disciples partout, au marché, au travail, partout. Parce que Dieu est là, Dieu voit tout. Quand il a dit, il sait tout. On ne peut pas blaguer Dieu, frère. On peut blaguer Timère, mais Dieu jamais. Parce qu'il le met de tout. Mais Dieu nous aime. Il dit de vivre selon l'esprit. Parce que vivre selon la chair, c'est vivre débauche. C'est de faire semblant. C'est de montrer les gens que tout va bien. On se sert. Quand ça ne va pas, frère, c'est ouvre ta bouche et confesse. Donc, c'est là pour prière pour le Père du Seigneur. Dieu de gloire, papa, cet matin, quand nous disons merci. Merci pour ce deuxième dimanche de l'année 2025. Tu nous as dit de vivre selon l'esprit. Donne-nous la force. Donne-nous ce qu'il faut pour que nos vies soient, oh Dieu, comme tu veux. Que nos vies soient, Père, te plaît en tout égard, Dieu. Quand on est seul, quand on est sous-sol, quand on est avec les frères et sœurs, qui n'est pas d'ici, quand on est dans le monde, donne-nous d'afficher notre qualité en tant que disciples, Dieu. Nous sommes là cette année pour engager, pour avoir une église qui est bonne santé. Une église, oh Dieu, qui a la santé physique, la santé spirituelle et la santé morale, oh Dieu. Aide-nous, parce que nos prophètes sont chrétiens. Sois avec nous, transforme-nous, bénis-nous. Quand nous quittons ici, nous sommes transformés, encouragés pour engager nouveau pour ta gloire. Sois béni, sois loué, nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, pour
que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné, Hosanna, mon aîné, mon aîné, Hosanna, mon aîné, Hosanna, mon aîné, mon aîné, Hosanna. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute la splendeur. Ouvrez mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce qu'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais à ta taille, mon aîné, Hosanna, mon aîné, mon aîné, Hosanna, mon aîné, Hosanna, mon aîné, mon aîné, mon aîné, Hosanna. Seigneur Jésus, je t'aime, je te donne tout à toi. Amen. Merci beaucoup. Merci François et Robert. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, c'est comme ça, je vous connais, on est venu sur le roi des rois. Amen. Je vais promettre, hein, le pasteur m'a donné 5 minutes. Si ça commence à arriver, dites-moi, je vais arrêter. En fait, j'ai pris un passage pour nous encourager. Et comme la Bible dit, on ne peut rien ajouter, on ne peut rien retrancher. C'est dans la Bible que nous, en tant que chrétiens, nous allons forger notre caractère et notre comportement. Amen. Et j'ai pris l'exemple d'une veuve. Et la Bible m'a ajouté une pauvre veuve. On va lire et on va commenter. Parce que je me suis dit, mais Jésus ne s'intéresse pas à l'argent. Mais pourquoi ce jour-là, Jésus a vu que cette veuve-là a donné plus que tout le monde. C'est qu'elle a quelque chose de particulier ou quelque chose en elle que nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous devons avoir. Parce que donner tout, où tu n'as plus rien pour vivre, là, il y a une leçon dedans. Donc c'est cette leçon-là que je veux qu'on apprenne. On va lire Luc 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux,
vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Et j'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas possible. Est-ce que quelqu'un peut faire ça s'il n'y a pas quelque chose en elle? Une pauvre, la Bible ajoute, une pauvre veuve. Et je compare l'offrande de la veuve misérable à l'égard des offrandes des riches. Et Jésus a regardé, il a vu que celle-là a mis plus que les riches. Il affirme qu'elle a donné le plus que tous les autres, car elle a donné de tout ce qu'elle avait pour vivre. Tandis que les autres ont donné de leur superflu. L'important n'est pas la somme que la pauvre veuve a dit. Chez Jésus, ce n'est pas important. Mais il y a quelque chose derrière dont je veux que vous m'aidiez à comprendre ça. Et donc, je me suis creusé pour dire, celle-là, elle est particulière. Cette veuve n'a rien gardé pour elle. Elle a tout donné au Seigneur. Je me pose la question, est-ce que moi, il m'arrivait une fois de tout donner au Seigneur, ou bien je donne, et puis moi-même, je dis, bon, je garde un peu. Mais elle a tout donné. Et la Bible a dit, une pauvre veuve. C'est fort, hein? C'est la Bible qui le dit. Qui a tout donné. Et elle n'avait plus rien pour vivre. Ce que j'ai compris, cette veuve-là, elle s'est donnée entièrement à Dieu. Elle n'a pas attendu d'être veuve. La nature de pauvreté, là, bon, peut-être elle était pauvre, hein, mais elle est particulière. C'est-à-dire, elle a, son Dieu là, elle a confiance, c'est-à-dire une confiance totale en Dieu. Parce qu'aller donner tout ce que tu as pour vivre, vraiment, il faut qu'on c'est ce cœur que nous devons avoir. Et elle l'a fait. Donc, invité à donner, nous donner entièrement notre vie au Seigneur et lui appartenir totalement. Parce que si tu n'es pas totalement en Dieu, si tu n'appartiens pas totalement, tu ne peux pas vivre comme ça. Et je vais vous dire, nous qui sommes là, je vais vous dire merci. Parce que j'ai vu le défi de notre zone de, je ne sais pas, 26 millions, 27, 29, on allait jusqu'à 40, on a tiré au sort. Mais je vois, mais si tu ne t'abandonnes pas, tu ne peux pas être comme cette veuve-là. Si tu n'es pas totalement Dieu, parce que avec Dieu, quand tu te lèves, quand tu vois les enfants, un bébé, quand il se lève, il ne voit pas la souffrance de son papa. Hein? Il ne sait pas si son papa a l'argent ou n'a pas l'argent. Hein? Il dit, mais lui, il veut ça. Et hier, moi, mon petit-fils a demandé à me voir. Et sa maman m'appelle, ton petit-fils veut te voir. Il dit, mais où est le problème? Il faut le faire venir. Si c'est le transport, il te paie le transport aller-retour. Ils l'ont fait venir. Et ils m'ont dit, c'était au place. J'ai même demandé le place, ça c'est où? Attends, il passe souvent, toujours là-bas, je ne sais pas qui c'est place. Mais quand on est parti, le petit bon, papa, Pépé, allons-y. Donc il m'a conduit dans les magasins de voitures là, où il y a une voiture en caoutchouc là, c'est mis 85 000, il y a 75 000. Et il dit, il va essayer. Il dit, mon petit, cet argent là, j'ai pas ça dans ma poche. Mais lui, il se dit son pépé où il est là, même s'il essaie, son pépé va prendre. C'est comme ça les enfants. Avec Dieu, c'est comme ça nous devons être. On ne doit même pas retenir quelque chose de nous. Et je pense qu'on l'a été et on doit continuer. Si je le dis, ce n'est pas parce que je dis pourquoi on continue. Avec Dieu, parce que
Jésus pouvait... Mais quand il a regardé, Jésus, comme il va au-delà, il sait, il dit la veuve là a tout donné que tout cela. Pourquoi Jésus s'intéresse? C'est le caractère, le comportement, l'amour de cette veuve-là à Dieu que Jésus a remarqué. Je pense. Donc nous, c'est comme ça que nous devons être. Moi, j'apprends à être comme ça. Et nous qui sommes ici, cherchons à être comme cette veuve-là. Amen. Je ne vais pas être long. C'est sur ce, je peux m'arrêter pour dire merci à Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons vraiment te dire merci de ce que, Seigneur, tu es un Dieu particulier et tu es réel. Tu n'es pas à peu près. Et tous ceux qui sont passés ici ont dit réellement ce que tu es. D'abord la prière et le repas du Seigneur et l'exemple de la pauvre veuve. Seigneur, nous voulons nous abandonner à toi. Donne-nous à ne pas regarder autour de nous, mais être fixé sur ton Fils Jésus-Christ. Lui qui a accepté de prendre nos torts afin que Seigneur nous ait une vie agréable. Nous te disons merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux. La vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux. La vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu. Avec un cœur de joie, donne à Dieu. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te bénira. Si tu participes, Jésus te bénira. Jésus est très généreux, la vie est en Jésus-Christ. Donne à Dieu. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Donne à Dieu. Donne à Dieu avec un cœur de joie. Si tu participes, Jésus te Jésus te bénira. Jésus est très généreux. La vie est en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Oui, voici ce que tes enfants ont donné. Toi qui es de là-haut, qui vois tout, qui as vu cette veuve donner 2 pièces d'argent, c'est toi seul qui peux multiplier ce gain. C'est toi seul qui peux bénir chaque personne ici, comme la veuve, avoir totalement confiance en toi. À nous abandonner afin que nos vies soient agréables à toi. Merci Seigneur pour ta générosité. Merci pour ton amour. Merci pour tout. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour les frères et sœurs. Amen. Alors, nous sommes arrivés à un moment de partage. Amen. Donc, avant le message, nous allons partager. Donc, nous sommes là ce matin. Nous savons que désormais dans l'église, nous avons pratiquement une tradition. Amen. En début d'année. Donc, c'est devenu une culture. Chaque début d'année, du 11 au 31, toute l'église est en jeûne. Amen. Donc, il faut que cela entre déjà dans notre manière de penser. Même si cela n'a pas été annoncé des mois durant, disons-nous, en chaque début d'année, du 11 au 31, 21 jours de jeûne pour toute l'église. Amen. Et donc, depuis aujourd'hui, donc c'est le second jour. Voilà, donc depuis hier, nous sommes en jeûne et prière. Amen. Et donc, pour nous aider donc, à traverser donc, ces 21 jours de jeûne, d'accord, tout un plan de méditation, un support de méditation a été mis en place pour ces 21 jours. Et donc, il est sur nos différentes plateformes. Amen. Donc, nous pourrons le télécharger. Et je suis là ce matin juste pour partager les 2 premiers jours de méditation. Amen. Juste pour nous encourager à aller
et à méditer quotidiennement pendant que nous jeûnons. Hein, et pour le jeûne, nous avons plusieurs manières de jeûner. C'est 21 jours de jeûne. Voilà, rien n'est imposé de façon radicale. Chacun connaît sa santé, chacun connaît sa situation. Nous pouvons jeûner comme nous le désirons. Amen. Donc le premier jour, le thème était se retirer pour écouter Dieu. Amen. Voilà, donc se retirer pour écouter Dieu. Alors, au terme de ma méditation, tout ce que j'ai pu comprendre, pourquoi se retirer pour écouter Dieu? Se retirer pour écouter Dieu parce que nous avons beaucoup d'éléments qui participent à notre distraction, qui nous embrouillent. Il y a tellement de bruit à Abidjan, il y a tellement d'activités, tellement de courses à effectuer qu'on a du mal même à s'entendre nous-mêmes. À plus forte raison, Dieu. Oh, Dieu qui est invisible, il nous parle vraiment pas de façon telle que vous et moi nous sommes là. C'est toujours de façon voilée, cachée. Il faut vraiment un certain calme. Et moi, l'une des raisons qui ont motivé même le fait même que j'ai voulu habiter sur le plateau, c'était son calme. J'ai toujours aimé ça parce que je me dis quoi? Que c'est dans le calme que Dieu peut quelque part te parler. Voilà. Et que lorsqu'on est assis quelque part calme, on médite et puis certaines vérités peuvent sortir. Amen. Donc beaucoup de choses nous fatiguent, comme on le dit, et nous empêchent d'avoir du temps réel avec Dieu. Et parmi ces choses, personnellement pour moi, peut-être c'est le portable cellulaire le soir. Voilà. Après toute une journée, je suis fatigué, je me dis non, j'ai besoin de me distraire un peu. Donc quand j'arrive, soit c'est le jeu sur le portable cellulaire, voilà, parce qu'il y a un jeu que j'affectionne qui prend pratiquement tout mon temps le soir. Donc lorsque les enfants sont là à courir à gauche, à droite, bon, vous là, partez prier, laissez-moi, hein, je suis fatigué après. Voilà. Et donc voici, et à travers ce temps, je me suis rendu compte que non, on doit se dégager de tout ce qui prend notre temps inutilement. Inutilement. Ça peut être Facebook, ça peut être YouTube, parfois même c'est l'actualité. Je m'assois et puis je cherche les chaînes, histoire, tantan, je m'informe. Mais tout ça, ça me donne quoi au final? Qu'est-ce que ça me donne? Rien. Ça ne me fait pas avancer dans ma marche avec Dieu. Oui, beaucoup de connaissances dans la tête, beaucoup de connaissances dans l'actualité et après. Et puis après, c'est pour faire des discussions avec maintenant nos collègues à gauche, à droite, inutilement. Mais quelque part, ça ne me grandit pas. Ça ne me grandit pas. Donc j'ai compris qu'en réalité, on doit vraiment se retirer. On doit chercher à avoir un temps spécial avec Dieu. Amen. Et moi, personnellement, j'avais déjà commencé ça. C'est vrai que le temps est venu donc m'encourager. Ça m'a encouragé personnellement et ça m'a montré que quelque part, je suis sur la bonne voie. J'avais déjà résolu, bien avant même la fin de l'année, vers la fin de l'année, que désormais, à 3 h du matin, je serai tout le temps debout. Je vais avoir 2 temps avec Dieu. La nuit à 3 h, là, je suis sûr que tout le monde dort. Il n'y a pas de problème. Tout le monde dort. Parce que c'est l'heure le plus culminant pour le sommeil. Les tardifs, là, souvent, ils aiment aller jusqu'à 2 h. Voilà. Mais 3 h, là, c'est rare. Ceux qui se réveillent tôt aussi, souvent, c'est 4 h. Mais 3 h, là, je suis sûr qu'il n'y a ni tardif, il n'y a ni encore quelqu'un qui est en train de se réveiller pour le jour. Et depuis plus de 10 jours, en tout cas, bien avant même la fin de l'année, je respecte ça jusqu'à présent. 3 h du matin, je suis là. Et je vous dis, les frères et sœurs, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Au début, c'était difficile, mais à force de ne pas lâcher, avec le temps, en forçant. Ah non, hier, c'était un moment de joie incroyable. Quand j'ai fini, j'étais dans une paix qui n'a pas de sens, qui n'a pas de mots en fait pour décrire ça. Tu es dans une joie, pourtant tu n'as rien, mais tu es là et puis tu es content seul. Tu es content seul parce que tu as passé un bon temps avec Dieu. Et hier, particulièrement, c'était un moment où est-ce que je n'ai fait que citer les attributs de Dieu. Je n'ai pas demandé comme j'aime le faire. Parce que nous, lorsqu'on vient après, ah non, j'ai tellement de besoin de Dieu, donne-moi. Mais cette fois-ci, là, je dis, bon, on va laisser donne-moi. On va juste passer du temps avec Dieu, en fait. On va le contempler, on va le décrire, on va voir qui il est. Et quand j'ai fini ça, j'étais plus heureux que les autres fois. J'étais en paix, j'étais joyeux. Amen.
Et donc l'autre défi avec le portable, parce que pour pouvoir se réveiller à 3h du matin, il faut se coucher tôt. Voilà. Donc le temps que le portable va prendre sur le Facebook, bon moi je ne suis pas trop Facebook, mais YouTube et autres, ce temps-là désormais, non, c'est une perte de temps. Je préfère mettre le portable, j'éteins le portable carrément le soir. À partir de 21h, je l'éteins, c'est fini. Il n'y a plus d'appel, donc je l'éteins et puis je dors. Tranquille. Et ça m'aide énormément. Deuxième défi dans la journée encore, parce que je me suis dit, bon ça c'est la nuit. Et dans la journée, je ne vais pas rester comme ça toute la journée. Donc je me suis dit, tous les jours à 15h, même si c'est 2 minutes, même si c'est 3 minutes, dès que mon téléphone sonne 15h, j'ai mis ça dans l'agenda. Dès qu'il est 15h, si je suis en classe, je me retire un peu, je mets au moins 2 minutes, 3 minutes, comme si je partais dans les toilettes. Je prie Dieu un peu et puis je reviens. Amen. Voilà. Donc, se retirer pour rechercher la face de Dieu, c'est l'un de nos défis. Et moi, personnellement, ça m'aide déjà. Donc, je voulais déjà partager sur ça. Et ce matin encore, le thème de ce matin, c'est la prière, un dialogue avec Dieu. Quand nous parlons à Dieu, Dieu aussi, il nous écoute, c'est vrai. Mais lui aussi désire nous parler. Et moi, les moments où j'ai senti que Dieu est en train de me parler, c'est quand je priais. Je me mets debout. Je prie dans le salon, je me mets debout. Je parle. Et puis à un moment donné, je n'ai plus envie de parler. J'ai l'impression que quelqu'un doit me parler aussi. Et en réalité, Dieu me parle. Parce que je prie pour quelque chose et puis je sors de là avec la solution claire dans ma tête. C'est que Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire en réalité. Donc, lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, mais Dieu aussi, il nous parle. Amen. Et quand Dieu nous parle, nous sommes remplis d'assurance. Parce qu'il y a une direction. On est dirigé, on est orienté. Donc, c'est une invitation, frères et sœurs, à continuer. Et chaque fois, il y a des résolutions. La résolution du premier jour, c'était de passer 15 minutes avec Dieu dans le silence. Et la résolution du second jour, c'est de grimper un peu. Aujourd'hui, c'est de passer à 30 minutes. Mais cette fois-ci, dans l'échange avec Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, je ne vais pas monopoliser la parole dans cet encouragement. Ma femme aussi va partager un peu sur les 2 premiers jours de méditation. Merci, bonjour tout le monde. Être calme pendant que tu es avec Dieu. C'est là que Dieu te révèle certaines choses. Et j'ai expérimenté ça personnellement. Donc je vais en profiter pour dire 2 petits témoignages. C'était sur notre situation, mon mari et moi, on a des diplômes, mais on travaille. Donc, pour un jour, il dormait, je me suis réveillée à Dieu. Il faut que notre situation change. On est allé à l'école, on a des diplômes et on ne travaille pas avec. On est là, on tourne. C'est vrai que tu bénis, mais et les diplômes que nous avons, c'est comment? Et c'est là que j'étais là calme, les enfants dormaient, moi seul. La fois, j'ai fait ça, seul, je prie. Et Dieu m'a dit, il faut faire. Donc, quelque chose m'a dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Et puis quelque chose m'a dit, il faut gêner sur tout ce qui est alcool pendant 1 an. Tout ce qui est alcool. J'ai dit, je ne bois pas. Mais quelque chose m'a dit, mais quand il y a les fêtes, là, de fois tu goûtes un peu, quand tu sois avec tes camarades au quartier, il dit d'accord. Donc 1 an, c'était en 2000, avant la naissance d'Eden, 2019. C'était en 2019. Donc j'ai commencé mon jeûne en 2019. Et c'est là, quand j'ai commencé le jeûne, un jour après, on nous a invités au quartier, on nous a invités à un anniversaire. Je suis allée. C'est ma table même. La liqueur, la boisson, la bière. J'ai dit non, je ne touche pas. Je prends la sucrerie plus l'eau. Donc, on a fêté. Pendant 1 an, bon, je sais qu'on est disciples, hein, on ne boit pas. On ne doit pas se saouler. Mais quelquefois, quand même, quand il y a des petites fêtes, une petite bière, Donc, pendant 1 an, c'est pour encourager les frères et sœurs, pour dire que chacun peut décider de bâtir son hôtel avec Dieu. Chacun peut bâtir son hôtel avec Dieu. Moi, pour moi, c'était l'alcool. 1 an.
Tout le monde me demandait qu'est-ce que j'ai dit non, que je ne peux pas dire. Tant que je ne finis pas mes 1 an, pour qu'est-ce que je suis en train de gêner pendant 1 an, je ne peux pas dire. Mais pendant que je sors chaque année, je passe tout. Non, d'autres disent non, elle cherche enfant, garçon, c'est pour ça. Elle cherche des non. Et en même temps, je suis tombée enceinte d'Eden. On dit, ah, c'est pour prendre grossesse qu'elle est en train de gêner, que c'est enfant, garçon. Je dis non, que c'est pas ça. C'est pour autre chose. Eden est née, j'étais toujours. Donc pendant la grossesse d'Eden, sans alcool. Puisque j'avais commencé mon jeûne avant de tomber enceinte. Les 9 mois de grossesse sont passés, j'ai accouché 3 mois après. Donc quand Eden est née, elle n'avait pas comme elle avait, j'ai oublié exactement, quelques mois quand mon résultat de concours est tombé. Après les 1 an de jeûne, c'est là que mon concours a marché. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à cause du temps, c'était un miracle. En tout cas, le concours a marché. Et le deuxième témoignage aussi, c'était sur mon mari. Il a une maîtrise en sciences éco, option gestion. Les concours de l'ENA, les concours, ça ne fait pas. Donc je me suis levée encore et dit, ah Dieu. Bon, moi je suis rentrée, c'est mon mari maintenant qui m'intéresse. Il faut. Quelque chose m'a dit encore, jeûne encore sur la viande, poisson, crabe, tout. 6 mois. Ah! Moi-même je prépare, puis je mange pas. Donc quand je prépare, je mets œuf dans la sauce pour moi-même. Pendant 6 mois. Pour que Dieu puisse bénir un jour concours de mon mari. Pendant 6 mois. Mais à ce moment, maintenant, je travaillais déjà. Donc au début, on prépare, on mange, au travail, on mange beaucoup. Donc arrivé au moment, quand elle mange, je sais le riz, je mange. C'est quoi, tu mets rien? Il dit non. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est un œuf? Donc il y a une qui m'a appelé, il y a quoi, il a remarqué qu'il dit non, ils sont en train de faire un jour, quand le résultat va tomber, il dit. Il dit, ah! Pendant 6 mois, les frères et sœurs, 6 mois, ça mangeait viande, crabe, poisson, tout le groupe là. Ça rentre pas dans ma bouche pendant 6 mois. Ça peut être dans la sauce, je prends le jus seulement, je mange le riz ou bien le photo, ou bien le jour, et si trop tenté, je mets œuf, mais j'ai grillé œuf, puis je mange. Et c'est comme ça, après son concours, par un miracle, après un autre jour, il va dire que moi, en tout cas, ça, c'était l'impossible. Parce qu'en Côte d'Ivoire, après 40 ans, on ne peut plus passer le concours. Après 40 ans, il a dépassé 40 ans. Et l'année où j'ai fait le jeûne, le ministre a pris une décision pour dire on lance un concours après 40 ans, de 47 ans à 51 ans. Le ministre a changé, elle a fait un truc. Et c'est comme ça, étude de dossier, tu ne composes pas, tu envoies tes diplômes, on vérifie au campus, on fait des recherches sur toi. C'est comme ça, il a fait l'étude de dossier et son nom a été retenu. Amen. Donc, ça dit que ton hôtel que tu bâtis avec Dieu a un sens. Il faut aller dans un endroit calme, chercher Dieu et ça va agir. Peu importe le jeu. Merci. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, merci encore. Continuons de jeûner, demeurons, des miracles nous attendent. Et continuons de jeûner, peu importe la forme du jeûne. Hein, voilà, chacun peut jeûner à sa manière. Voilà, et continuons aussi de méditer et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je ne vais pas prendre le micro. Hein. Quand je prends le micro, ça fatigue les oreilles de certains. Je vais prêcher juste comme ça. Amen. Mon frères et sœurs, bonne heureuse année à tous. Voilà, je souhaite mes vœux les meilleurs à tous. Mes vœux de prospérité à tous égards. Voilà, que ce soit la santé spirituelle, que ce soit la santé physique, que ce soit la santé émotionnelle, la santé mentale aussi, et aussi sociale et professionnelle. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, nous avons la visite de notre administrateur, Poutouan. Voilà, notre Poutouan Michael nous rend visite ce matin. Et disons merci à Dieu vraiment pour cette visite. Donc, à quoi bas?
Aquaba à TPM. Donc ce matin, on va échanger sur... on va aller toujours dans la même dynamique. Voilà, dans la même dynamique par rapport à la revitalisation d'une église en bonne santé. Ça sera notre thème de ce matin. Mais avant même d'entrer dans le but du sujet, d'abord je tiens à dire merci à Dieu qui me fait la grâce d'être ici, à pouvoir encourager son peuple ce matin. Donc frères et sœurs, j'aime prêcher. Voilà, j'aime beaucoup prêcher, mais j'aime aussi qu'on me prêche. Voilà, j'aime aussi qu'on me prêche. Et j'en ai aussi besoin de cela. Je n'aurai toujours besoin qu'on me prêche. Merci aussi d'abord à notre papa pour la prière, le diacre Kessedou. Merci également aussi au diacre Doudou pour le message sur l'offrande. Merci à le dirigeant James pour ce puissant sermon sur les repas. Personnellement, j'ai beaucoup appris. Merci aussi à la chorale. Voilà, merci. Vous nous avez rapprochés vers Dieu par les chants. C'était vraiment incroyable. Voilà, merci aussi au couple Hébert. Vraiment avec ces témoignages-là. Donc c'est un peu dans cette dynamique-là qu'on veut aller cette année-là. Voilà, tout ne sera pas message. Voilà, par des témoignages, par moments, voilà, pour édifier le peuple de Dieu. Amen. Merci également aussi à l'évangéliste Sinéméo, voilà, pour cette initiative, pour cette année 2025. Donc nous allons parler de la revitalisation d'une église en bonne santé. Donc j'étais en train de voir, est-ce que je dois prêcher sur la prière? Voilà. Bon, j'étais en train de voir. C'est un peu long, mais on va aller étape par étape. Si Dieu permet, une prochaine fois, on va s'accentuer sur la prière. Mais aujourd'hui, on va voir de façon un peu générale. Si Dieu aussi nous a permis vraiment le temps aussi, il y a assez de temps, on pourra parler aussi de la prière. Frères et sœurs, baissons la tête et confions ce temps en Dieu. Baissons la tête s'il vous plaît. Pendant une minute de silence. Prions. Père Céleste, ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour dans nos vies. Et Père, nous te disons merci pour tes bontés et ta fidélité. Seigneur, nous te disons merci à tous égards. Tu prends soin de nous et ce matin encore tu nous réunis dans ta présence. Nous voulons encore plus apprendre de toi. Nous savons que Seigneur, nous avons besoin de toi. Pour ces 21 jours de jeûne, nous voulons encore nous rapprocher de toi. Tu connais nos besoins personnels, nos besoins collectifs, Seigneur. Mais Père, nous te prions, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur, ce matin. Père, je suis un homme, efface-moi. Tu dis que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous sommes tes enfants, nous voulons que ce matin tu nous enseignes. Nous voulons que ce matin, tu nous exhortes, tu nous encourages, Seigneur. Nous voulons ce matin que aussi, en sortant d'ici, nous soyons défiés. Nous voulons encore apprendre de toi. Nous voulons encore te ressembler. S'il te plaît, ce matin, efface-moi et Père, encourage ton peuple ce matin. Merci encore pour tout. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On va aller en Actes chapitre 2. Voilà, en Actes chapitre 2. C'est un passage qui sera notre passage de base. Acte 2. Verset 42 à 43. Oui, Acte 2, verset 42 à 43. Lisons la parole du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 43. La crainte s'empara de chacun d'eux et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Frères et sœurs, nous savons qu'une église en bonne santé est importante dans ce monde aujourd'hui. On voit un peu le monde aujourd'hui en constante évolution.
Donc, la santé spirituelle des églises est vraiment pertinente que jamais. Et quand on lit ces passages en Actes chapitre 2, la Bible nous parle des premiers chrétiens qui persévéraient dans différents aspects. Différents aspects. Et ce sont ces aspects-là que nous allons échanger là-dessus. Mais quand on lit un peu voilà, le début de l'église primitive, au fur et à mesure que l'église était en train de croître, l'église était en train de grandir, ce qu'on remarquait, c'est qu'il y avait beaucoup de défis qui s'imposaient. Il y avait des défis. C'était des défis où il fallait intervenir. L'apôtre Paul, souvent même, il partait à Corinthe. Quand on lisait un peu 1 Corinthiens chapitre 5, il va là-bas, et puis il y avait certains défis qu'il devait relever. Corriger certaines choses. Et nous aussi, à notre époque, nous sommes au 21e siècle. Nous sommes confrontés aussi à beaucoup de défis. Amen. Et notre contexte aujourd'hui, nous devons découvrir certains éléments qui vont nous aider à pouvoir être une église en bonne santé spirituelle. Et ces éléments-là, d'abord, comme la Bible nous dit au verset 42, la Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et l'enseignement, quand il dit qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres, c'est un élément crucial, un élément fondamental pour qu'une église soit en bonne santé spirituelle. On voit un peu la vie, le vécu des premiers chrétiens. Et la Bible dit que ces personnes-là, ils s'attachaient à la parole de Dieu. La parole de Dieu est essentielle pour une église qui va être en bonne santé. Pour un chrétien qui va être en bonne santé, la parole de Dieu est essentielle pour sa croissance spirituelle. Si on fait fi de la parole de Dieu, c'est impossible d'être en bonne santé spirituelle. Une église en bonne santé spirituelle, ça commence aussi avec les couples en bonne santé aussi spirituelle, où on médite ensemble, on prie ensemble, on étudie la parole de Dieu. Une église aussi spirituelle, c'est où aussi les étudiants aussi sont aussi dans la parole de Dieu. Ils se consacrent. Les étudiants, les célibataires se consacrent à la parole de Dieu. Donc cette nouvelle année, Dieu veut que nous allons devant. Alors, Dieu veut que ça ne soit pas comme les années précédentes. Dieu veut qu'on médite plus la parole de Dieu, qu'on soit beaucoup dans la parole de Dieu. Et ça tombe bien pour chacun d'entre nous ici. On voit un peu les 21 jours de jeûne et de prière. Il y a des livrets qui sont actuellement disponibles. Vous allez dans les groupes. Voilà, c'est là vraiment est disponible pour chacun d'entre nous ici. Et la Bible, il y a beaucoup de versions de la Bible. Si présentement, tu lis la version du second. Le second, c'est un peu difficile avec aussi le français qui est dedans, la langue est soutenue. Donc pour certaines personnes, quand vous lisez, c'est un peu difficile. Il faut chercher une traduction ou une version qui est un peu facile à comprendre. Alors, il y a les paroles vivantes. Voilà, il y a également aussi quelle autre version encore? La parole vivante. Il y a la parole français courant. Français courant aussi, c'est très simple. Ça peut aussi nous aider. Donc le monde auquel nous sommes actuellement, c'est un monde où si tu mets pas la parole de Dieu au centre de ta vie, ce monde-là, tu es vraiment foutu. Tu seras fauché. Parce que d'abord, tout est spirituel. C'est pas une question de dire, moi j'ai un doctorat. Moi je suis parti à l'école. Je suis intelligent. Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut avoir la parole de Dieu. Que la parole de Dieu doit être en nous. Parce qu'en face de nous, on a un ennemi aussi qui est redoutable. Satan. Donc il faut avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un élément essentiel pour nous défendre. L'ennemi de notre âme est là et il ne veut pas nous faire du cadeau. Donc, comme je dis, une église en bonne santé, c'est une église où individuellement et collectivement, chaque membre s'attache à la parole de Dieu. Parce que si on n'utilise pas la parole de Dieu, on va vouloir régler les problèmes
avec voilà, notre propre intelligence, notre propre sagesse, la sagesse selon le monde. Il faut avoir la parole de Dieu en nous. Il faut la méditer. Frères et sœurs, ce n'est pas une question de dire que je suis brillant. Ça n'a rien à voir avec ça. Même nos enfants, quand on les éduque, c'est avec la parole de Dieu, on peut les éduquer facilement. Et moi, je fais une anecdote avec une expérience. Il y a un frère, il y a un petit frère qui, lorsqu'il partait à l'école, il était vraiment brillant. Souvent, j'appelais ma maman pour avoir de ses nouvelles. Brillant, il avançait tranquillement. Mais à un certain moment, il a essayé de ne plus partir à l'école. Il dit, il veut jouer au football. D'accord, m'encourager, tu peux jouer au football, moi aussi. Moi-même, là, j'ai joué au football même avant toi. J'ai voulu évoluer. Mais, à un certain moment-là, il a dit, bon, je vais jouer au ballon, et puis je vais partir aussi à l'école. Il a dit, carrément, il veut laisser ses études. Et il a pris la décision d'arrêter ses études. Et désormais, il ne joue plus ballon. Voilà. Il ne va plus aussi à l'école. Il a arrêté de jouer au ballon, il ne va plus aussi à l'école. Parce qu'il est focalisé sur ses propres pensées. Et je suis là, puis je me dis, bon, un gars comme ça, si vraiment, voilà, si il y avait vraiment la capacité vraiment à pouvoir l'éduquer avec la Bible, sur certaines choses, voilà, ça lui permet vraiment d'éviter un certain nombre de choses. Et puis, ce n'est pas les bonnes choses qu'il fait maintenant. Pas les bonnes choses qu'il fait maintenant. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Nos enfants, on a besoin d'éduquer nos enfants avec la parole de Dieu. Amen. Il est vraiment important d'éduquer nos enfants avec la parole de Dieu. Parce que vraiment, elle est capitale. Elle est vraiment capitale. Et nous, en tant qu'Église, si nous voulons avoir une santé spirituelle, cette année, vous voyez, au niveau des enseignements, voilà, l'évangéliste a envoyé dans le groupe un sondage. Voilà, il a envoyé dans le groupe un sondage pour les différents besoins sur des classes spécifiques. Voilà, on va faire des enseignements sur des classes spécifiques. Donc, moi-même, j'ai rebalancé encore dans la plupart des groupes. Donc, vous pouvez aller dessus sur les liens, vous cliquez. S'il y a des enseignements spécifiques, voilà, vous voudrez qu'on puisse partager au cours de l'année. Vous essayez vraiment de donner, vous faites des propositions par rapport aux enseignements spécifiques. C'est-à-dire, rien ne sera tabou. Mais ce qu'on fera, c'est que on va aborder certaines choses, pour peut-être présentement qu'on a des difficultés pour comprendre, pour que nous tous on soit bien enseignés, pour qu'on parvienne aussi à la maturité. Donc, allez sur le lien et puis cliquez et proposez les enseignements que vous voudriez qu'on partage au cours de l'année là-dessus. Amen. Une église en bonne santé, frères et sœurs, c'est une église aussi où il y a la communion fraternelle. Ça aussi, c'est un élément aussi important. La communion fraternelle. La Bible dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Donc la communion fraternelle aussi est un élément essentiel d'une église en bonne santé. Amen. Donc quand nous sommes une église en bonne santé, frères et sœurs, la communion fraternelle, nous allons mettre la communion fraternelle au centre de nos relations. C'est-à-dire quand on parle de communion fraternelle, nous allons nous aimer, nous allons nous entraider. Nous allons nous rendre visite. Nous allons nous encourager. Et si vous partez sur le lien, il y a aussi la proposition aussi que vous pouvez proposer aussi sur la communion fraternelle. Vous partez sur le lien, on peut proposer certaines choses sur la communion fraternelle. Et quand on regarde un peu l'exemple de l'église primitive, la Bible dit que c'était des personnes qui s'entraidaient mutuellement, ils se soutenaient. Et nous, en tant que communauté ici, nous devons mettre l'accent aussi sur la communion fraternelle. Parce qu'on peut venir au culte, et puis, après le culte, on va chez soi. On ne cherche même pas à avoir les nouvelles des autres. Attends, je vais finir après le sermon, je prends mon sac. Non,
il faut allons vers les autres aussi pour avoir de leurs nouvelles. C'est important, frères et sœurs. Également, nous devons nous rendre visite, c'est important. Nous devons bâtir des amitiés sincères. Des amitiés où on se défie, on s'encourage mutuellement, on se défie. Où nos relations sont vraies, nos relations sont authentiques. C'est ça une église en bonne santé. Où on est vrai dans nos relations, on est authentique. Et cette année 2025, c'est une année où nous devons encore faire plus au niveau de la communion fraternelle. Amen. Dans le groupe de famille, dans notre DB, nous devons mettre l'accent sur la communion fraternelle cette année 2025. Si tu as des propositions, tu vois ton dirigeant de DB. Ah, j'ai des propositions cette année, là, voici ce que je veux qu'on fasse au niveau de la communion fraternelle. Tu proposes. Amen. Une église aussi en bonne santé, on va aller sur la prière. Une église en bonne santé spirituelle. Voilà, c'est une église où la prière est au cœur de l'église. Et quand on regarde un peu ces exemples ici, on a toujours en Actes chapitre 2, la Bible dit qu'il persévérait aussi dans la prière. Après, on va aller sur la façon du pain. Donc, la prière doit être au centre de notre vie. Qu'est-ce que ce soit individuellement? Nous prions parce que nous voulons dépendre de Dieu. Amen. Voilà, c'est ça. Quand on prie, c'est parce qu'on veut dépendre de Dieu. Et quand on lit Apocalypse au chapitre 5, verset 8, la prière dit, nos prières sont comme un parfum. Nos prières sont comme un parfum qui monte vers Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chacun de nous doit prendre au sérieux sa vie de prière. Chacun de nous doit prendre au sérieux sa vie de prière. Ce matin, j'étais en train de réfléchir, puis il a dit, bon, est-ce qu'on ne peut pas avoir un groupe d'intercession? Peut-être dans le temps, il y avait un groupe d'intercession ici, mais un groupe d'intercession pour prier. Pour prier ici, ensemble. C'est vrai que présentement, on n'a pas vraiment d'un lieu fixe à nous. Hein. Voilà. Mais en attendant, là, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour se rencontrer pour prier. On peut prier. Voilà, à travers les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux, on fait des contacts et puis on est là, on prie. Si on ne peut pas se voir physiquement, à travers les réseaux sociaux, il y a certains frères et sœurs qui font ça et c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. C'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager. Un groupe d'intercession pour prier, c'est vraiment important. Frères et sœurs, la prière est un élément fondamental de notre relation avec Dieu. Une église en bonne santé spirituelle est une église où les membres ont une vie de prière constante. Imaginez, lorsque tu aimes quelqu'un, tu vas vouloir toujours écouter la personne. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui aime quelqu'un et puis bon, qui ne cherche pas à avoir ses nouvelles. Qui ne cherche pas à parler avec la personne. Qui ne cherche pas, vous voyez, qui ne se préoccupe pas de la personne. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Qui ne se soucie pas. Tu aimes quelqu'un qui ne se soucie pas de la personne. Regardez, on aime quand voilà, celui qui nous aime, il vient vers nous, il s'approche de nous, il nous partage ses projets, il nous partage ses soucis. Il nous partage aussi ses victoires. Et ce matin, on a vu un peu le thème, que la prière est un dialogue avec Dieu. Ça, c'est juste. La prière est un dialogue. C'est un dialogue avec Dieu. Aujourd'hui, combien de temps on prie? Combien de temps on prie? Est-ce qu'on a notre propre temps de prière personnelle? La Bible dit que Jésus se retirait par moments dans des lieux déserts pour prier. J'ai dit Jésus, il allait dans les lieux calmes, où il ne sera pas, les gens ne vont pas le gêner. Pour aller prier, pour aller intercéder. Parce qu'il savait que sans la prière, il ne pouvait pas en réalité accomplir sa mission. Et il y a des défis dans notre vie là. C'est par la prière que nous allons les relever. Amen. Frères et sœurs, la prière est capitale pour une santé spirituelle. Parce que même quand on prie, il faut connaître la parole de Dieu. Oui, il faut connaître. C'est avec la parole de Dieu on prie.
C'est-à-dire, si nos prières n'ont pas des résultats escomptés, parce que par moment, on ne sait pas prier. Par moment, on ne sait pas prier. Donc, par moment, il faut qu'on se pose la question. Bon, je suis en train de prier pour ça ne marche pas. On demande à Dieu pourquoi je prie pour ça, pourquoi ça ne marche pas. Est-ce que c'est une routine, comment je oriente ma prière, tout ça là, il faut poser des questions comme ça aussi à Dieu. Mais il faut analyser nos motivations. Il y a beaucoup de choses qu'il faut analyser. Frères et sœurs. Et le défi d'aujourd'hui qui a été donné, c'est que au niveau du livret, c'est de faire l'effort de prier au moins 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes. Durant la semaine. Il faut prier 30 minutes. Sans interruption. Et quand on finit de prier aussi, il faut écouter aussi la voix de Dieu. C'est bon, Dieu nous parle. Hein? C'est bon, on est tellement pressé. On dit bon, aujourd'hui je vais au travail. Bon, j'ai des activités. On vient, on fait des prières lapidaires. On s'en va. Donc, souvent Dieu veut nous révéler certaines choses sur nous-mêmes. Sur peut-être certains défis de notre vie. Donc, par moment, il faut s'asseoir et il faut écouter. Tu peux faire 1 minute en silence quand tu finis de prier. Dieu va te parler sur certaines choses spécifiques. Peut-être qu'il y a des choses qui t'attendent des réponses depuis des années. Dieu va parler à ton cœur sur certaines choses. Amen. Une église en bonne santé spirituelle aussi, c'est une église où on célèbre le repas. La Bible dit qu'il persévérait dans la fraction du pain. C'est une église où la croix n'est pas négligée. La croix doit être au centre de notre vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Et donc nous devons constamment nous souvenir que Christ est mort pour nous. Et cela va nous amener à des personnes qui vont vivre dans la sainteté. C'est une église en bonne santé spirituelle, c'est une église où les membres ne se privent pas du repas du Seigneur. Parce qu'au 1er siècle, c'était une pratique. Quand ils se réunissaient, vous voyez, ils partageaient le repas du Seigneur ensemble. Pour renforcer, pas les liens forcément fraternels, mais pour renforcer les liens spirituels. Amen. Quelle est la dernière fois où tu as pris le repas du Seigneur? Mais s'il y a des péchés dans ta vie, il faut confesser. C'est que James, il a mis l'accent sur ça ce matin. S'il y a des péchés dans ta vie, il faut confesser. Sois vulnérable, ouvre-toi. Si c'est une chose que tu vois que ça ne va pas, ouvre-toi, sois vulnérable. Jacques 5, verset 7 nous dit: confessez vos péchés les uns des autres et priez afin d'être guéris. Vous voyez? Frères et sœurs, nous tous ici, nous sommes pécheurs. Donc nous devons nous montrer vulnérables. On a des défauts. Il faut être ouvert. Il faut confesser. Et puis, les erreurs qu'on fait là, c'est de prendre des résolutions pour corriger ça. Amen. Donc une église en bonne santé, c'est une église où les membres ne se privent pas du repas. On va voir un autre aspect aussi. Aujourd'hui, je n'ai pas trop sorti de cet aspect-là. On va voir. Ok. En fait, une église en bonne santé spirituelle, c'est une église où il y a la joie, où les membres vivent dans la simplicité du cœur. Continuons de lire encore, versets 43 à 44. La Bible dit que la crainte s'empara de chacun d'eux et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et les biens et en partageaient le produit en tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient en commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Amen. Donc, les membres de l'église primitive, les premiers chrétiens, ils prenaient la nourriture avec joie, leur nourriture, et avec simplicité de cœur. Et cela là, c'est la plupart du temps dans nos groupes de famille.
dans nos groupes de DB que nous pourrons rendre attractive, vous voyez, cette pratique. Frères et sœurs, nous devons être contents quand nous venons à l'église. Nous devons aimer l'église. Nous devons être joyeux lorsque nous venons à l'église. Comme ces premiers chrétiens. Ils étaient joyeux. Est-ce que quand tu viens au culte, tu es triste? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu es content d'être ici? Frères et sœurs. Et on voit des personnes, par exemple, qui prenaient tout avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez, être joyeux, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent. Être joyeux, ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'argent. Nous tous, on est ici, on a des défis. Oui? Et quand la Bible dit, soyez joyeux en tout temps, on a des défis. Mais par moi, il faut surpasser ça. Parce que ce n'est pas en t'inquiétant que tu vas changer les choses. La joie, il faut communiquer la joie. Nos relations soient attractives par la joie. C'est-à-dire quand quelqu'un est joyeux, qui te touche, qui te salue. Toi-même, là, comme on dit souvent, tchang-tchaï. Seulement tu viens, tu salues, tu le salues. Hein? Frère, comment tu vas? Sœur, comment tu vas? Moi-même là. Mais quand on sort de l'église, on est chaud. Et quand tu viens, sois joyeux. Faut sois joyeux, les chrétiens. C'est pas parce que l'année 2024, là, tu as appris sur certaines choses. Voilà. Tu n'as pas vu les résultats. Que c'est fini. La bataille est encore devant. Il y a les grandes choses que Dieu te réserve devant. Il y a la gloire que Dieu te réserve devant. Aimons, frères et sœurs, être ensemble. C'est important. Frères et sœurs, moi je me rappelle, ça c'était un appartement avec les frères, bien sûr à Nouno. Donc, les frères, dans l'appartement de frères, par moment, il faut préparer. Voilà, je ne suis pas vraiment le bon cordon bleu, mieux placé pour préparer. Donc un jour, j'ai pris une initiative. Je dis à chaque fois, ce sont mes frères qui préparent. Donc évidemment, moi je vais préparer. Donc je suis là, j'ai vu, on a un frère qui est étudiant en cuisine. Donc je lui ai dit, bon, moi je vais faire la sauce. Là, je vais faire la sauce aubergine. Il dit, d'accord, je vais te donner les éléments, je vais te conseiller, il n'y a pas de souci. Va au marché. Il m'a donné une fiche, j'ai acheté tout. Les ingrédients, les éléments, ici arrivés. Donc j'ai commencé à faire. Il m'a dit, fais ça. Bon, il m'a dit quelque chose, il n'a pas bien compris. Voilà, les grains d'appui. Moi, il m'a dit ça, il n'a pas bien compris. Donc moi j'ai pris, j'ai fini les cadeaux aubergines. J'ai laissé plus. Maintenant il vient me voir. Il dit bon, mais appui là, j'ai mis dedans. Hein? Il dit bon mon gars, mais tu as déconné, hein? Tu as mis dedans. Enlève tout dedans, tu as écrasé ça. Donc je suis allé, j'ai fouillé même. La sauce, Dieu me servait, je n'ai pas trop avancé. Fouillé. Ce que je pouvais prendre. Fait sortir, puis j'ai écrasé. Donc, la nourriture est prête, j'appelle mes gars, venez, on va manger, ils sont contents. Chacun vient s'asseoir. Le fait que j'ai pris le temps, j'ai fouillé, là. Il y a des gars qui sont ici. Donc, il y a un qui a croqué, et puis il me regarde. L'autre fois, et puis il me regarde. Là, ils sont là, puis ils ont commencé à m'attacher en même temps. Mais c'était vraiment intéressant. C'était intéressant, c'est taquiné ce jour-là. Il dit les gars, vous savez, moi ils sont en train d'apprendre. Hein. Mais depuis ce temps-là, je suis devenu maintenant un expert. Dans le sens aubergine. Mais c'est ça, la vie ensemble, c'est vraiment agréable. Souvent on fait des trompe, voilà. On se trompe, on se corrige, on s'encourage. C'est comme ça l'église. On n'est pas ici, c'est pas un coin parfait. Si tu veux chercher la perfection, c'est pas là. Tu n'es pas au bon endroit. Tu cherches la perfection, tu n'es pas au bon endroit. L'église n'est pas l'endroit idéal. On est tous des pécheurs. On est là pour s'entraider par le ciel.
Parce qu'un jour, on veut se voir au ciel. On veut voir Christ. Frères et sœurs. Donc, une église en bonne santé, c'est une église qui met l'accent sur ce volet-là. On est simple, la simplicité de cœur. On dit, viens ici, allons la DB, on va. La simplicité de cœur. On est docile. Une église en bonne santé aussi, c'est une église qui met la croissance sur la maturité spirituelle. Je pense que ça sera sans doute le dernier point qu'on va voir aujourd'hui. Ok. Sur la croissance spirituelle. On va parler de la croissance spirituelle. Au verset 47, il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. On voit ici les premiers chrétiens. À l'époque biblique, ces personnes-là, il y avait une vitalité spirituelle. Quand on voit un peu le nombre de personnes qui se convertissaient, c'était une vitalité spirituelle. Les gars qui étaient engagés. Donc une église en bonne santé, c'est une église où chaque membre est actif au niveau de l'évangélisation. Chaque membre est engagé au niveau de l'évangélisation. Où chaque membre cherche à amener des personnes à Christ. Chaque membre cherche à avoir des descendants spirituels. De la même manière, on a des descendants, des enfants. On a des enfants aussi spirituels. C'est important. Et on sait qu'aujourd'hui, pour entrer dans ce contexte-là, la dernière fois, notre évangile nous a vraiment encouragé par rapport à ça, que nous devons prendre en compte le contexte sociétal. C'est-à-dire nous devons connaître aussi, vous voyez, la culture des gens. Nous devons connaître tout ça aussi, l'environnement ambiant où nous sommes. Ça aussi, c'est important avant d'aller évangéliser. Donc, nous devons aussi, dans nos rapports aussi avec les autres, voilà, les gens qui ne sont pas disciples, même dans nos groupes de famille, dans nos quartiers, frères et sœurs, nous devons chercher à avoir de l'impact. De l'impact. C'est vrai qu'au quartier, bon, on est chrétien, souvent on cherche à être, c'est bon, amener une vie juste, voilà, correcte, on est respectueux, tout ça là, c'est les valeurs, c'est important, oui, c'est bon. Mais en dehors de ça, là, par moi, il faut ouvrir la bouche. Il faut ouvrir la bouche. Quand tu t'es familiarisé avec quelqu'un, tu as gagné son amitié, à un moment, bon, mon gars, est-ce qu'on peut échanger sur la vie? C'est important aussi. Une église en bonne santé spirituelle, c'est une église qui ne néglige pas la mission du Christ. C'est une église qui est engagée. Est-ce que depuis l'année a commencé, tu t'es assis avec quelqu'un au bout de l'année? Il faut te donner des défis. Cette année, donne-toi un défi, je dois porter un fruit. C'est ça, porter un fruit. C'est vrai que ce n'est pas nous qui baptisons les gens. Mais Dieu a besoin de nous aussi, vous voyez, pour gagner des âmes. Dieu va passer par nous, Dieu ne va pas quitter au ciel. Jésus même qui est le Seigneur, là, quand il est venu là, Jésus n'a pas baptisé 1000 personnes. La Bible, quand il partait là, il y a eu 120 disciples. Mais quand on voit un peu comment Dieu a travaillé avec l'apôtre Pierre, on est vraiment ébloui, on est vraiment étonné. Le jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 conversions. Incroyable. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que, vous voyez, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va nous aider vraiment à gagner des âmes. Ce n'est pas de nous, notre propre force. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Mais le Saint-Esprit attend qu'on se mette sur le terrain. Frères et sœurs, on se met sur le terrain et qu'on se lance des défis comme ça. Une église en bonne santé spirituelle, c'est une église où chaque membre est actif au niveau de l'évangélisation. Au travail, on peut évangéliser. Si tu es étudiant à l'école, on peut évangéliser. Frères et sœurs, partout où nous sommes, on doit évangéliser. Amen. Frères et sœurs, lance-toi un défi cette année 2025 pour porter des fruits. C'est le moment idéal, le moment propice. Et Dieu va t'utiliser pour faire de grandes choses. Amen. L'année dernière, on avait fait des binômes. Où on est aujourd'hui? Les binômes. Où nous en sommes? C'est là où on doit faire un bilan. Où nous en sommes avec le binôme? Frères et sœurs. Une église en bonne santé spirituelle, elle tient compte aussi de la formation. C'est-à-dire, chacun de nous aussi, Matthieu 28, verset 20, Jésus a dit, et enseigne à obéir à ma parole.
Donc la formation aussi est capitale parce que la formation nous aide, vous voyez, davantage à ressembler à Christ. Nous devons rendre compte de nos vies. Nous devons rendre compte de nos vies à quelqu'un. C'est important. Et c'est un moyen pour nous de rendre compte. C'est-à-dire dans la formation, ce n'est pas une question de... bon, c'est l'autre qui donne forcément les conseils, mais c'est... La formation, c'est une amitié. On instaure avec notre formateur. Une amitié. On bâtit une amitié. En cette année, il faudra qu'aussi en tant que formateur, ou formatrice, nos formations soient attractives. On doit un peu regarder comment on peut faire que les gens vont venir, voilà, ils vont aimer la formation. On est là pour regarder. Ce n'est pas seulement quelque chose de carré. Il faut rendre la formation attractive. Les gens doivent aimer la formation. Ils doivent se sentir aimés lorsqu'ils viennent à la formation, qu'ils partagent les défis, tout ça là. Ils doivent se sentir qu'on les respecte, qu'on les honore, mais qu'on se les défie. Après, c'est une autre chose. Donc la formation ne doit pas être négligée sur cet aspect-là. Durant l'année 2024, combien de fois tu t'es fait former? Parce que nous allons à notre temps de formation. Donc ça, il faudrait que cette année 2025, les choses changent. N'attendons pas seulement que le formateur nous appelle. Aimons la formation, allons à la formation. Amen. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Et c'est toutes ces choses-là qui vont revitaliser, vous voyez, notre communauté. Tous ces éléments sont vraiment fondamentaux pour la revitalisation de notre communauté. Pour qu'on soit en bonne santé spirituelle, en résumé, nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons nous engager dans la communion fraternelle. Nous devons également aussi, frères et sœurs, célébrer le repas. Pour que nous soyons aussi en bonne santé, frères et sœurs, nous devons être joyeux de venir à l'église et d'être simples de cœur. Et enfin, pour que nous soyons en bonne santé spirituelle, nous devons prendre au sérieux notre vie de prière. Mon frère et sœur, je vais juste m'arrêter là. Comme je vous ai dit, si Dieu nous permet, on va parler de comment on peut organiser nos temps de prière. On peut orienter désormais nos temps de prière. Mais aussi, on va parler, si Dieu nous permet un jour, de l'organisation de nos cultes. Comment on peut rendre ça attractif pour l'année 2025. Amen. Que Dieu vous bénisse et à lui ce soit la gloire. On va prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci. Tu suis, Seigneur, pour encourager tes enfants. Tu es passé à travers moi ce matin pour nous galvaniser, pour nous encourager, pour nous revitaliser. Seigneur, revitalise-nous spirituellement. Toi seul, tu es capable. Comme tu dis dans ta parole, Seigneur, c'est toi qui fais en nous le vouloir le faire selon ton bon plaisir. Tu connais nos forces, tu connais nos limites. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons compter sur toi. Nous voulons, Seigneur, être individuellement, être en bonne santé, Seigneur, sur tous ces aspects. Mais aussi collectivement, nous voulons être une église en bonne santé. Nous prions que Père, tu viennes par ton esprit nous orienter pour l'année 2025. Dirige-nous, fortifie-nous, renforce notre foi, renforce notre connaissance de toi, renforce notre vie de prière. Seigneur, renforce nos liens fraternels en tant qu'église. Seigneur, aide-nous, Seigneur, toujours à nous souvenir de la croix, de l'œuvre que tu as accomplie pour nous racheter et que tu nous aides chaque jour à porter notre croix, Seigneur. Merci aussi de nous aider, Seigneur, à prendre au sérieux, Père, sur le plan missionnaire, Père, des disciples qui prêchent, des disciples, Seigneur, qui annoncent ta parole, Seigneur. Père, donne-nous la force, Père, la capacité à pouvoir ouvrir notre bouche, Seigneur. Partout où nous sommes, Seigneur. Donne-nous l'assurance, Seigneur. Merci, Seigneur, de remplir notre cœur de joie, de remplir notre cœur de ton esprit. Merci, Père, pour ce temps. Béni sois-tu et que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. À Dieu soit la gloire. Bonjour, chers frères et sœurs. On va continuer de dire un grand merci à Dieu pour ses encouragements. Que le bon Dieu même fasse en sorte que ces paroles que nous avons entendues soient gravées sur le tableau de notre cœur pour que vraiment nous puissions vraiment les pratiquer. Ok, donc je suis là pour les annonces. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Céline Yoloba Valérie et je suis là pour les annonces ce matin. Ok, donc dimanche prochain,
dimanche prochain, ça sera le 19, premier mois 2025. Nous serons de retour ici à partir de 9h30 pour les frères et sœurs de Tréville Plateau et les frères et sœurs de Makori aussi au restaurant GZ à partir de 9h30 à Nomambo. Annonce spéciale des mariés le 26 janvier 2025 à la maison de prière d'Angré. Tous les mariés sont priés à leur culte spécial. Donc le 26, préparez-vous, les mariés, allez honorer Dieu par votre présence. Donc le dimanche 26 janvier 2025, l'heure n'est pas mentionnée, à partir de quelle heure? L'heure n'est pas mentionné, certainement ça part de 10h, puis que les autres secteurs vont se déplacer. Certainement ce sera à partir de 10h. Ok. Annonce aussi retraite de tous les étudiants. Samedi 25 janvier, au jardin botanique de Benjerville, tous les étudiants sont priés à aussi participer à leur retraite spirituelle. Au jardin botanique de Benjerville, à partir de 9h. À partir de 9h, c'est toute la journée, mais certainement ça commence à partir de 9h. Entrée c'est 1000 francs pour rentrer maintenant désormais au jardin botanique. Mais si tu veux aller passer du temps seul, tu payes 1000 francs à l'entrée avant de rentrer dans le jardin, puisque ici il y a des gens qui appartiennent dans le lieu. Donc chaque étudiant est prié d'envoyer un montant de 1000 francs pour le droit d'entrée. Réunion des dirigeants demain lundi 13 janvier 2025 à partir de 19h. Tous les dirigeants des différents ministères, des groupes de familles, des ministères spécialisés, les mariés, des célibataires, étudiants, adolescents, clercs des enfants, mamans voyantes, dirigeants de chorale sont priés à une réunion bilan et perspective pour l'année 2025 avec l'évangile Léméo à Kinani à partir de 19h. C'est demain lundi, donc prenons nos dispositions pour que ces personnes citées soient présentes à cette réunion. Annonce 21 nuits de jeûne. Depuis samedi, nous avons commencé ces 20 nuits de jeûne. Les brochures de méditation sont déjà partagées sur les différentes plateformes. Voilà, pour ceux qui ont problème de vue, ils peuvent les imprimer dans un cyber pour que vraiment ils puissent avoir la copie physique. Voilà, pour ceux aussi qui ont les ordinateurs à la maison, ils peuvent aussi le télécharger aussi, le déposer sur l'ordinateur pour que chaque fois ils puissent utiliser son ordinateur pour la méditation. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme moi, j'ai un petit ordinateur de travail, donc je mets ça sur mon ordinateur pour méditer. Ce matin, j'ai médité avant de venir. Voilà. Donc, si vous pouvez le faire, si vous pouvez le faire aussi de même. Ok. Annonce, fille de sondage, ministère Yako. À la ministère Yako, il y a un lien qui a été partagé sur nos différentes plateformes du TPM. Donc, il faut donner son point de vue, ses avis et suggestions pour qu'on puisse vraiment améliorer le ministère Yako au cours de l'année 2025. Donc il y a les fiches qui avaient déjà été partagées par le frère Kodjo. Si ces fiches sont renseignées, on peut lui transmettre aujourd'hui pour qu'il puisse vraiment à son tour transmettre aux dirigeants Dias Kwasi qui est le responsable de ce ministère. Bon, nous avons toujours appris cette bonne nouvelle. Hein. La famille Dr Apia a mis au monde un nouveau bébé. Voilà, un petit garçon, un beau garçon. Donc il profite de cette annonce pour dire merci à l'église pour le soutien spirituel, puisque sa femme a accouché dans de bonnes conditions. Il y a aussi, comme le pasteur vient de le souligner, il y a un lien aussi qui est partagé sur les différentes plateformes pour la revitalisation de l'église du centre 1, TPM. Moi, ce matin, quand je venais, il était bien ainsi confortablement. J'ai profité en même temps, j'ai renseigné ma partie. Voilà, donc c'est un peu ce qui vient de mentionner, c'est que tu aimerais que au cours de cette année 2025, l'église fasse. Qu'est-ce que l'église doit faire pour qu'il puisse avoir de l'amour? Qu'est-ce que l'église doit faire pour que vraiment tout le monde puisse vraiment s'impliquer dans les affaires du royaume? Tout ça là. En tout cas, n'hésitez pas. Tout ce que vous voulez mettre là, mettez. Ils vont rassembler tous ces éléments là. Et puis ils vont analyser pour que vraiment tout le monde puisse vraiment vivre en phase avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth cette année, au cours de cette année 2025. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est déjà partagé sur les différents groupes. Donc vous pouvez cliquer seulement sur le lien et puis la fiche, le fichier électronique va s'afficher et là vous allez renseigner tous les éléments demandés. Il y a un questionnaire, au fur et à mesure des questionnaires, vous pouvez voir ce qu'il y a à renseigner.
Voilà. Il y a une autre information concernant la classe le royaume des enfants. Les moniteurs sont priés, ceux qui sont des moniteurs sont priés d'être présents alors que tous les dimanches à partir de 8h30. Puisque eux n'arrivent pas à suivre le culte ici avec nous, donc au moins il y a un petit dévotionnel qui est fait à leur niveau pour être aussi en phase avec Dieu, avec nous aussi. Donc ils sont priés de venir un peu tôt pour faire le dévotionnel. Il y a aussi les enfants âgés de 11-12 ans, les parents sont priés aussi de leur acheter les Bibles. Voilà, on demande que les enfants aient des Bibles, un cahier bien stylo pour la prise de notes. Voilà, les enfants âgés de 11-12 ans. Et aussi, les moniteurs aussi prient aussi les parents à transmettre aussi les bouteilles d'eau. Les bouteilles, au moins un enfant puisse avoir une bouteille ou bien de l'eau, même des bouteilles d'eau. Au moins si l'eau est finie dedans, on peut remplir à travers les robinets aussi ces bouteilles pour que l'enfant puisse avoir au moins quelque chose genre au remplacement, en guide de goutte quoi, pour que l'enfant puisse avoir sa goutte individuellement. Pas par moment, l'enfant a soif, mais il n'y a pas un pot où on peut prendre de l'eau pour pouvoir vraiment donner de l'eau à boire. Il y a aussi un besoin. Voilà, nous sommes en début d'année, il y a besoin de moniteurs. Donc ils disent que les responsables me chargent d'annoncer à l'église qu'ils ont bien 6 moniteurs pour les dimanches et 3 moniteurs pour les mercredis. Voilà, donc frères et sœurs, c'est une annonce très capitale. Donc prenez ça à cœur pour que on puisse vraiment prendre soin de nos enfants. Voilà. L'aide des remerciements, nous venons par cette présence dire un grand merci à Dieu, qui est le maître des circonstances, et à tous les frères et sœurs pour leur soutien moral, spirituel, financier lors de l'épreuve de maladie qu'a traversé mon épouse Alida. Nous voudrions ici témoigner notre gratitude, notre reconnaissance à tous les frères et sœurs de l'église de TPM. Que Dieu le Père vous bénisse au-delà de vos espérances. La famille Aziké. Et les bébés, toujours chez les mariés, c'est à partir de 19h, chez les mandats. Les célibataires ici même au cas, à partir de 19h aussi. Les jeudis, tous les jeudis, c'est les jeudis pour les mariés. Les célibataires, c'est les jeudis, tous les jeudis. Je reprends les mariés tous les jeudis, à partir de 19h chez les mandats. Et les célibataires, tous les jeudis au cas aussi, à partir de 19h. Début des étudiants, tous les samedis, à 17h à Kenani. Bon, il y avait une bonne nouvelle où le dimanche dernier, notre soeur Anaïs Kwame et le frère Hippo Cyril se sont fiancés. Voilà, donc vraiment, prions Dieu pour que Dieu bénisse le reste de leur fiançailles. Continuez de prier pour ma mère qui ne se porte pas bien. Voilà, donc continuez de la soutenir en prière pour que Dieu, sa volonté de Dieu puisse se faire en tout cas dans sa vie. Parce qu'il ne se porte pas bien là, on a fait dans l'hôpital où elle est partie. Bon, c'est à l'intérieur, on n'a pas fait le bilan à mi-parcours. Ils ont transmis le bulletin d'analyse, mais ce n'était pas approfondi. Dernièrement, on a fait notre bilan de santé ici où il y avait transat, urée, comme on appelle ça, créatinine. Ils ont fait seulement que glycémie, NFS et puis GU. Donc les autres analyses là n'ont pas été faites. Donc il faut l'envoyer encore dans un autre de santé un peu plus sophistiqué pour qu'on puisse faire son bilan entier. Voilà, donc continue de la soutenir en prière pour que on puisse vraiment l'envoyer dans un centre un peu plus sophistiqué pour faire son bilan entier. Ce matin, il y a notre administrateur de l'église qui nous visite, le frère Michael Coutouan. Il est là ce matin, même si le pasteur l'a déjà présenté. Voilà, nous allons vraiment dire. Il est là ce matin. Je ne sais pas s'il a eu une annonce à passer. D'accord, c'est simple, une visite de courtoisie. Ok, d'accord. Merci beaucoup, mon frère, pour ta bonne présence. Ok, donc nous, à dernière mauvaise, comme on a déjà passé le programme de l'obsèque de toute l'année, il n'a pas encore passé. Ok, donc mauvaise nouvelle. Il y a le programme de l'obsèque de notre sœur, Madame Apia. Okay. Le père de Madame Apia. Ok, autant pour moi. Ok, le père de Madame Apia. Le programme veille religieux et transitionnel le vendredi 7 février
À Iré. À quoi? À Iré. À... Voilà. Le nom du village est un peu chose. Hein. Voilà, à Iré. Et puis le lendemain, samedi 8 février, inhumation au cimetière du dit village. Donc, continuez de la soutenir en prière. Et puis, préparons-nous aussi pour que vraiment on puisse l'accompagner. Parce qu'à chaque fois qu'elle est enceinte, elle avait perdu, il y a 2-3 ans, sa maman. Elle était en début, puis sa mère est décédée. Et encore cette fois-ci aussi, elle était vraiment. À chaque fois, elle est aussi en début, puis son père est décédé. Donc, vraiment, c'est pas tout de suite facile. Donc, maintenant qu'elle a accouché, le regard se tourne maintenant vers l'enterrement de son père. Donc, vraiment, chaque fois, appelons-la pour l'encourager. C'est très important. Donc, j'espère que toutes les annonces ont été parcourues. Simple. Voilà. Donc, ceci étant, nous allons baisser la tête et recommander le retour dans la main de Dieu. Notre retour dans la main de Dieu. Père Céleste, ce matin, nous voulons bénir ton nom. Toi, te le dis si grand. Tu es digne d'adoration, de louange et de prière. Tu nous as vraiment bénis ce matin parce que nous avons écouté ta parole. Père, nous prions que cette parole que nous venons d'entendre, nous puissions vraiment, non seulement la garder, et essayer de la pratiquer pour que vraiment nous puissions avoir vraiment une église forte en cette année 2025. Non seulement pour l'église TPM, mais pour toute l'église internationale de Côte d'Ivoire. L'église internationale de Côte d'Ivoire. Nous te disons merci pour cela. Et nous prions que toi-même, Dieu de gloire et de compassion, que tu puisses vraiment nous amener à pratiquer la communion fraternelle. C'est plus important des armées. C'est ce que dans l'église primitive, c'est ce que les disciples pratiquaient. Et toi-même, tu voyais cela. Tu étais tellement si joyeux. Tu as ajouté du puissant d'autres frères et sœurs à cette église, à ton église. Nous prions que Dieu de gloire, tu puisses donner cette force pour que Dieu de gloire, cette année 2025, nous puissions encore mieux faire. Comme toi-même, tu l'as dit dans ta parole. Père, tu veux qu'on fasse toujours mieux. Donc chaque année, l'année dernière, peut-être qu'on a fait un peu. Cette année encore, tu veux qu'on fasse encore un peu plus mieux que l'année dernière. Nous prions que toi-même, tu puisses vraiment nous donner la force. Tu puisses vraiment, Père de gloire, Père, veiller sur nos différents besoins vitaux de gloire. Que chacun de nous ici présent, quel que soit nos niveaux de classe sociale, nous avons des difficultés. Ma prière, que toi-même tu peux prendre ces difficultés, tu peux les traiter. Et tu connais le besoin de chacun. Chacun est venu ici avec un besoin. Père, tu connais, et de gloire. Ma prière, que toi-même tu puisses traiter ses besoins individuellement. Et que au sortir de ce temps, Père, nous puissions vraiment glorifier ton nom. Nous recommandons Dieu de gloire, Père, notre retour en tes mains. Ma prière, que toi-même tu puisses vraiment accompagner chacun de nous à son domicile familial. Certains vont prendre les véhicules, certains vont marcher. Ma prière, que tu sois au volant de tous ceux qui vont prendre les véhicules. Et que Dieu de gloire, demain, où ton serviteur nous a conviés, Père, à la réunion bilan et perspective de l'année 2025, ma prière que tu puisses vraiment rendre disponible toutes les personnes qui sont conviées à cette réunion, pour que Dieu de gloire, toi-même, tu puisses vraiment nous remettre en loi de bataille pour l'année 2025. Merci encore une fois de plus, que le bon Dieu accompagne chacun de nous, car toi seul, l'élévation, gloire puissante, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bon dimanche à tous.